Pour rejoindre les petites îles croates de l'Adriatique, le Dubravka est le seul moyen de transport. Un trait d'union essentiel pour maintenir un lien entre les îles et le continent. Durant l'hiver, tous les 4 jours en moyenne, on ne peut pas partir à cause du mauvais temps. La météo peut être vraiment très mauvaise. Comme 5 fois par semaine, Boris Golob fait cap vers la minuscule île de Sužak, à 3 heures de bateau du continent. Le vent pourrait un jour emporter l'île. Elle est complètement faite de sable. C'est la plus petite île habitée de Croatie. On ne sait pas ce que va être l'avenir de l'île, mais ça doit être vraiment difficile d'y vivre. À bord du Dubravka aujourd'hui, Julia et sa mère, Jelika, habitantes de Sužak depuis 3 ans. C'est notre choix d'être venus habiter sur l'île. Nous nous sommes mis d'accord tous les 4. Cela nous amuse. Pour les personnes qui aiment aller dans les centres commerciaux, qui vont au théâtre, etc., ils n'ont évidemment rien à faire sur l'île. Vivre sur cette île, c'est avant tout être dans la nature, se promener, cueillir des herbes, et parfois on ne croise qu'1 ou 2 chats dans la journée. Ah, tu as encore la valise à prendre? Et comment tu vas faire avec tout ça? Sužak, à peine 150 habitants, 3 km de long sur 1,5 de large. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'île a compté jusqu'à 2000 habitants. Ils vivaient de la pêche et de la culture de la vigne. À partir des années 80, beaucoup d'insulaires ont quitté Sužak pour s'établir sur le continent ou immigrer en Amérique. Pour faire perdurer la vie sur l'île en dehors de la période estivale, l'État croate met un point d'honneur à maintenir une école à Sužak, 3 enfants dans la classe, d'âges différents et avec un programme adapté à chacun. Stéphanie, tu fais du croate. Julia, tu peux faire des mathématiques et commencer un nouveau chapitre. Et toi, Emmanuel, de la géographie. Barbara est arrivée ici il y a 30 ans après ses études à Zagreb. Elle a vu le nombre d'enfants diminuer année après année. C'est important que ces écoles subsistent pour que ces enfants aient une scolarité de base et qu'ils puissent rester avec leurs parents, qu'on ne les sépare pas si tôt. Combien de temps cela va durer, on ne sait pas. Peut-être des gens vont venir vivre à Sužak. Nous avons de jeunes familles sur l'île. Peut-être vont-ils avoir des enfants. Ma rémunération est plus élevée que celle de mes collègues sur le continent. Nous avons un supplément insulaire. C'est 10% de salaire en plus. Et nous avons aussi un supplément par rapport au fait que nous enseignons à différents niveaux de classe. Peu d'élèves, mais un vrai attachement de chacun pour l'île et pour l'école. Quand je suis arrivée ici, je me suis sentie comme un oiseau libéré de sa cage. Je pouvais faire ce que je voulais, sortir avec mes amis. Sinon, à Rijeka, je ne pouvais aller chez une amie qu'1 fois par semaine, parce qu'on ne pouvait pas se retrouver dehors à cause de la circulation, etc. Ici, dans cette école, on doit se débrouiller tout seul, et on devient plus indépendant qu'en ville, où tout le travail est mâché. J'adore cette école. Nous sommes peu nombreux et donc je ne suis pas intimidé. Nous sommes seulement 4. Je ne veux pas quitter cette école. Un jour, quand j'aurai terminé le lycée à Lošinj, je reviendrai sur l'île de Sužak. C'est sûr. Pour maintenir un lien avec les autres écoles, l'État croate a mis en place un système de cours par vidéoconférence. Là, c'est le cours de mathématiques. Nous sommes connectés avec la 7e année de l'école élémentaire de Lošinj. Et avec nous, il y a aussi l'île d'Unije qui est connectée. Vous pouvez voir sur l'écran où est Sužak et Lošinj. Nos élèves peuvent entendre les autres et nous pouvons faire bouger la caméra pour mieux voir le tableau, par exemple. Nous participons à ce projet depuis 9 ans. Il s'agit de e-Lille pour îles connectées. Ceux qui y participent sont les petites îles de l'Adriatique. À travers cet équipement, les écoles ont été rénovées et je peux dire que nous sommes vraiment la seule école qui l'utilise régulièrement depuis 9 ans, pour tous les cours, du premier au dernier jour de classe de l'année.
Nous sommes donc tous les jours en cours avec l'Oshin grâce à la vidéoconférence. Cela fonctionne très bien, même si tous les vendredis, nous allons tous à l'Oshin pour que les élèves fassent connaissance entre eux, avec les instituteurs aussi. Les résultats sont très positifs et c'est bien que nos élèves voient également comment fonctionne une grande classe. Même si le programme permet une ouverture au-delà de la petite île, rien ne remplace un professeur en chair et en os. Les institutrices sont bien, mais je n'ai pas trop envie de faire la vidéoconférence parce qu'avec Borna, l'enfant avec qui je fais la vidéoconférence, soit on se dispute beaucoup, soit il n'arrive pas à noter. On bouge la caméra tout le temps, c'est pas simple, donc je préfère que ce soit l'institutrice Barbara qui m'explique. Pour l'anglais aussi, je me connecte sur ce programme et l'institutrice m'explique aussi quand je ne comprends pas. Quelqu'un a perdu ses clés? Je les ai trouvées sur le chemin. Si l'école fonctionne encore, Slavko, élu au conseil municipal, n'est pas très optimiste quant à l'avenir de l'île. Oui, il y a deux visages de l'île. En été, il y a beaucoup plus d'événements, de mouvements. Il y a la journée de la diaspora, par exemple. Tandis qu'en hiver, nous restons entre nous et c'est beaucoup plus calme. Surtout quand souffle le sirocco et la bourra, les deux vents dominants sur l'île. On se voit beaucoup moins alors, seulement pour la prière à l'église. Vous savez, les jeunes quittent l'île parce qu'il n'y a pas de travail ici. Mais ces enfants sont déjà partis. Moi, je la quitterai peut-être aussi en vieillissant si j'ai besoin de voir des médecins à côté. Ici, si on a besoin, on ne peut pas partir tout de suite. Il faut vraiment regarder la météo, donc si tu as une rage de dents, c'est compliqué. Petit chat, viens là. Habiter sur ce petit bout de terre, perdu au milieu de la mer, presque un acte militant pour Jelika, la mère de Iulia, pour qui il est important de maintenir de la vie sur les îles de l'Adriatique en dehors des périodes estivales. Fais attention à ce que tu retires. Ici, c'est une petite plante. Je crois que ça, on peut le prendre. Mais sans l'école, elle admet qu'ils auraient sûrement dû déménager. En Croatie, ce n'est pas possible de faire l'éducation à la maison. Je ne suis pas faite pour cela. Je n'apprendrai rien aux enfants. Du moins, pas comme il le faut. On passerait notre temps à regarder des films. L'école est obligatoire et j'aime le fait que les enfants aillent à l'école. Il y a quelques petites îles où il y a une école et c'est bien, car nous n'avons pas la possibilité d'aller sur une île plus grande. En hiver, il arrive que l'on soit complètement coupé de la civilisation pendant une semaine. Jusqu'à aujourd'hui, la politique volontariste de l'État croate permet de faire perdurer l'âme de Susak. Mais si dans un futur proche, le nombre d'enfants scolarisés continue de baisser, l'avenir de l'école, et avec lui celui de l'île, pourrait se révéler bien incertain.